Yo la team, j'espère que vous allez bien, vous passez une excellente matinée. On se retrouve exceptionnellement en ce mercredi 23 décembre pour parler de la Ligue 1. Nous avons une journée qui se déroule ce soir sous format multiplex. 5 matchs à 19h, 5 matchs à 21h. Juste avant de faire le bilan de ce qui s'est passé sur la dernière journée également, de vous exposer mes 10 scores exacts qui sont tout simplement du fun sur cette vidéo. Je voulais juste vous demander, comme d'habitude la team, le petit pouce bleu, super important pour le référencement, mais également vous souhaitez de très bonnes fêtes de fin d'année. Il n'y aura plus de vidéos de pronostics sportifs jusque vendredi, car samedi on a quand même une journée en Belgique et en première ligue. D'après ce que j'ai vu, je voulais vraiment profiter de cette dernière vidéo avant le réveillon et avant également le 25 pour vous souhaiter de très belles fêtes à tous et à toutes malgré la période actuelle. J'espère au maximum que vous allez profiter avec vos proches. On va quand même parler de pronostics sportifs dans cette vidéo et lors de la J16. C'est Lolo qui s'est imposé avec 40 points. Deuxième position pour Amine, 35 points. Troisième position pour Joe, 34 points. Quatrième, Cyrilou, 32 points. Cinquième, Léo avec 31 points. Ce qui nous donne au classement général toujours Ruud BZH, solide leader de ce classement avec 428 points. Petite, voire large avance sur le deuxième, Shakir Med, 387 points. Troisième position pour Ced, 006, 383 points. Quatrième, Ossine, 365 points. Cinquième, Lyon, 359 points. À titre d'information, petit à petit, je remonte dans le classement, mais je suis seulement, entre guillemets, 17e de ce concours spécial Ligue 1. Je vous l'ai dit, on va partir sur 10 matchs ce soir, 5 pronostics sur les coups de 19h, 5 pronostics sur les coups de 21h. On commence tout de suite avec Bordeaux qui reçoit le Stade de Reims, une équipe de Bordeaux qui a beaucoup de difficultés à enchaîner cette année, mais qui a un beau petit bilan à domicile. 3 victoires, 3 nuls pour seulement 2 défaites. Cependant, on le sait, ça fait maintenant 1 voire 2 années que Reims a le même schéma à l'extérieur. Une équipe extrêmement compliquée à bouger. En témoigne cette année déjà des belles performances à l'extérieur, à Monaco, Rennes et Marseille, où Reims est toujours cherché parti le point du match nul. Ce qui est plutôt également intéressant dans ce pronostic, c'est de remarquer que historiquement, depuis la remontée de Reims, Reims n'a jamais perdu à Bordeaux. Des Bordelais un petit peu fragiles défensivement et qui ont du mal à marquer du but cette année. Je vais partir sur un match nul, 0-0. Deuxième pronostic, là, le match sera un peu plus spectaculaire, je pense, c'est le RC Lens qui reçoit le Stade Brestois. Deux équipes qui font une excellente saison pour l'instant et qui ont déjà à la mi-saison quasiment assuré leur match. Du côté de Brest, ils sont beaucoup plus séduisants à domicile qu'à l'extérieur. À l'extérieur, seulement 7 points pris en 8 matchs. Et même si le RC Lens reste sur 4 matchs sans victoire à Bollaert, je les trouve extrêmement séduisants actuellement malgré quelques défaites comme du côté de Metz sur le score de 2-0. Je pense que les Lensois peuvent très bien finir la saison à domicile. Victoire des Nordistes sur le score de 3-1. Rennes reçoit Metz. Ça y est, Rennes qui a digéré entre guillemets cette Ligue des Champions catastrophique. Ils sont tout simplement sur 3 victoires de suite en Ligue 1. Cependant, depuis le début de saison, je vous le dis, Metz c'est vraiment mon coup de cœur cette année. Une équipe très agréable à regarder et là aussi une équipe qui a quasiment acquis son maintien à la mi-saison. Metz, c'est seulement 2 défaites à l'extérieur cette année. Cependant, la dynamique de Rennes est plutôt intéressante et je les vois s'imposer pour se rapprocher du podium. Victoire de Rennes 2-0. Nice reçoit Lorient, deux équipes en totale méforme. Il n'y a clairement pas pire actuellement. Une seule victoire sur les 6 derniers matchs pour les Niçois. Une seule victoire sur les 9 dernières rencontres pour les Lorientais. Mais malgré pas mal d'absents du côté de Nice, il y a quand même une triplette offensive qui peut faire mal. Gouiri, Ronny Lopez et également Claude Maurice pourraient très bien embêter les Lorientais. Lorient en grande difficulté cette année. Nice peut se réveiller. Victoire de Nice 1-0. Nîmes reçoit Dijon et là aussi deux équipes qui vont lutter jusque la dernière journée pour se maintenir en Ligue 1, le 18e contre le 20e. Forcément, sans public pour Nîmes, c'est beaucoup plus compliqué à domicile. Tout simplement la pire équipe avec seulement 4 points pris en 8 matchs. Au contraire de Dijon qui petit à petit se met à gagner du point et qui est sur une belle série de 3 matchs sans défaite à l'extérieur. C'est le dernier match de la saison, vous le savez, et pour deux équipes mal en point, le point du match nul pour arranger tout le monde. Score de parité, un but partout. Angers reçoit Marseille, des Marseillais qui après 6 victoires de suite ont
craqué à Rennes également à domicile contre Reims. Cependant, le côté positif, c'est que Angers a déjà perdu pas mal de matchs à domicile. Déjà 4 défaites cette année, au contraire de Marseille qui a l'un des meilleurs bilans hors de leur base avec 16 points pris en 7 matchs. Beaucoup d'absents là aussi du côté d'Angers. Marseille, historiquement, n'a jamais perdu du côté d'Angers. Je vois Marseille s'imposer. Victoire de Marseille, 2-1. Lyon reçoit le FC Nantes et Lyon qui petit à petit se met à rêver au titre. C'est vrai qu'à la mi-saison, ils sont leaders de cette Ligue 1 avec un jeu plutôt agréable à regarder, surtout que la réception de Nantes, c'est l'une des équipes en crise actuellement. Vous le savez, Gourcuff viré, Kita un petit peu en latence. On parle de Domenech du côté du FC Nantes. Les Lyonnais sont simplement invaincus à domicile cette année. Surtout que Nantes reste sur 7 matchs sans victoire, également un seul clean sheet sur les 10 dernières rencontres. Historiquement, Lyon s'amuse à domicile contre Nantes, 8 victoires sur les 10 dernières rencontres. On ne devrait pas déroger à la règle et je pense que Lyon s'imposera plutôt facilement sur le score de 3-0. Le Paris Saint-Germain reçoit Strasbourg. Les Parisiens, c'est sûrement l'une des équipes les plus pauvres en termes de jeu depuis l'arrivée du Qatar. Cependant, la réception de Strasbourg tombe clairement à pic. Strasbourg qui a déjà perdu 5 fois en 8 déplacements et malgré une saison extrêmement moyenne contre les grosses écuries en Ligue 1, Paris fait le taf contre les petits. 6 marqués contre Angers, 4 contre Nîmes, 4 autres contre Dijon, 2 récemment contre Lorient. Paris, sans Neymar et Mbappé, généralement, paradoxalement, joue mieux au football. Paris devrait s'imposer plutôt facilement. Victoire du PSG sur le score de 4-1. Monaco reçoit l'AS Saint-Etienne après 3 défaites de suite. Ça y est, Monaco a renoué avec le succès en s'imposant à Dijon sur le score de 1-0. Au contraire de Saint-Etienne qui était plutôt sur une bonne série mais qui a perdu 2 points bêtement à domicile contre Nîmes ce week-end sur le score de 2 buts partout. Il y a eu l'accro contre Lens dernièrement, défaite 3-0 des Monégasques. C'est d'ailleurs la seule défaite à domicile de Monaco qui est plutôt sur une belle série. 5 victoires, 2 nuls et justement 7 défaites. Volande qui se met à marquer. Ben Yedder toujours aussi présent au sein de l'attaque monégasque. Le but est de se rapprocher de l'Europe avant la trêve. Victoire de Monaco sur le score de 2-0. Enfin la team, le dernier match, on va parler du LOSC qui se déplace à Montpellier. Là aussi on parle de Lyon, possible champion. Mais Lille réalise également une très belle saison actuellement et pourrait profiter de la méforme parisienne pour essayer d'aller chercher le titre cette année. Impérial d'habitude à domicile, Montpellier a déjà perdu 4 fois en 8 réceptions. Surtout que Lille est sur une excellente série actuellement. Il reste tout simplement sur 6 matchs sans défaite et on l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Lille a vraiment de gros arguments que ce soit offensif mais surtout défensivement. Les 4 dernières rencontres, il n'y a pas de tendance dans les matchs entre Montpellier et Lille. 2 victoires pour Montpellier, 2 victoires pour le LOSC. Et là aussi, pour cette dernière journée, le nul pourrait arranger tout le monde. Score de parité, 1 but partout. Donc voici la team, mes 10 scores exacts sur cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve vendredi soir pour parler de la Première Ligue et du championnat belge. Excellente journée à tous et à toutes. Et je me répète, mes très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao la team.